argent. Et je l'ai rendu. Et je suis libre. Et puis on va dire non, il n'y a plus l'onction, le pasteur n'a plus l'onction, ou il n'y a pas, il y a plus Dieu dans l'église là. Mais et pourtant des personnes évoluent dans une culpabilité. Donc comment voulez-vous que Dieu puisse exaucer votre prière? Vous évoluez dans une culpabilité. Même si vous faites un an, pendant un an vous allez prier, vos prières ne vont pas être exaucées. Mais essaie d'imaginer que tu as prié pendant 6 mois. Regarde toutes les prières que tu as priées. Mais on te dit aujourd'hui que tes prières ne sont pas montées. Pourquoi? Parce que tu avais eu l'argent, mais tu n'étais pas désengagé du beurre. Est-ce que nous voyons? Nous voyons comment nous évoluons dans l'erreur. Dans l'erreur. La puissance d'un croyant est sa connexion avec Dieu. Si tu es déconnecté avec Dieu, tu es exposé aux puissances des ténèbres. Tu es exposé à la manipulation. Évitez pour que votre fondement spirituel soit un problème. Vous ne pouvez pas évoluer en problème avec Dieu. Non. Désengagez-vous. Et engagez-vous même sans argent. On n'avait pas d'argent. On n'avait pas d'argent. D'abord, le feu accomplit ce que l'argent ne peut pas donner. Si l'argent pouvait guérir Anne, elle pouvait guérir et avoir l'enfant. Mais elle a fait le feu. Le feu brise l'impossibilité. Ce que tu as besoin, fais-le feu. Je vous dis au nom de Jésus que Dieu va te l'accorder. Dieu est le plus grand businessman. Dieu est un Dieu d'intérêt. Quand Dieu ne voit pas son intérêt, il ne s'engage pas. Mais quand il voit l'intérêt, il s'engage. Dieu a vu son intérêt parce qu'il y avait un certain Élie que ses enfants couchaient avec les femmes au temple. Dieu est là, il dit, Dieu se dit, comment je vais faire? Ces enfants de soi-disant mon prophète sont en train de suer mon temple. Je suis fâché contre ses enfants, je suis fâché aussi contre son père. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Alors un jour, un âne s'élève pour dire à Dieu, oh Dieu, vraiment, je vais te donner cet enfant, il sera prophète. Dieu dit, tiens, voici ce que j'attendais, je vais exaucer la prière de cette femme. Alléluia.
une femme bénite. Tu es un homme béni. Amen, amen. Nous allons lire le livre de Juges, chapitre 11. Juges, chapitre 11, le verset 29 jusqu'au verset 40. Juges, chapitre 11, le verset 29 à 40. Juges chapitre 11, verset 29 à 40. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galade et Manassé, Il traversa Galade et Ménassé, passa à Mitzpé passa à de Mispé, Galade, à Galat. et de Mitzpé de Galade, Oui. il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison ouais, au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, oui, sera consacré à l'Éternel. il sera consacré à Et l'Éternel. je l'offrirai en holocauste. Je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon. L'Éternel les livra entre ses mains. L'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite. Il a fait éprouver une très grande défaite. Depuis Aroër Depuis Aroët. jusqu'au vers Minit, Ouais. espace qui renfermait 20 000, et jusqu'à Bel-Kéramim. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mispa. Et voici, sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils, Il n'avait point de fils, point d'autres filles. point d'autres filles. Dès qu'il la vit, Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements il déchira ses vêtements et dit, Ah, ah, ma fille, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. tu me jettes dans l'abattement. J'ai au nord de ceux qui me troublent. Au nom de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel J'ai fait un vœu à l'Éternel. et je ne puis le révoquer. Je ne puis le revoquer. Elle lui dit, Elle lui dit, mon père, mon père, si tu as fait un vœu à si l'Éternel, tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, les fils d'Ammon, les fils d'Ammon, et elle dit à son père, elle dit à son père, que ceci me soit accordé. que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois, Laisse-moi vivre pendant 2 mois, et je m'en irai. et je m'en irai. Je descendrai dans les montagnes, Je descendrai vers les montagnes. et je pleurerai ma virginité Je pleurerai ma avec virginité mes compagnes. avec mes compagnes. Il répondit, Il répondit, va. mais Et il la laissa libre il a laissé aller pour 2 mois. pour 2 mois. Elle s'en alla Elle s'en alla avec ses compagnes. avec ses compagnes. Elle pleura sa Elle virginité pleura sa sur virginité les montagnes. sur les montagnes. Au bout de 2 mois, Au bout de 2 mois, elle revint vers son père elle revint vers son père. et il accomplit sur elle Il a accompli sur elle le vœu qu'il avait fait. le vœu qu'il avait Elle fait. n'avait point connu d'homme. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors, Dès lors, s'établit en Israël s'établit en la Israël coutume la coutume que tous les ans, que tous les ans, les filles d'Israël les filles d'Israël s'en vont s'en vont célébrer la fille de Jephthé, pour célébrer la fille de Jephthé, le Galadite, le Galadite, 4 jours par année. 4 jours par année. Regardez, Jephthé avait fait un vœu à Dieu. Vous tous vous connaissez l'histoire de Jephthé, il était fils de Gala et ses frères l'avaient chassé de la maison de son père. La Bible dit qu'il était parti loin vers le pays de Tor, où il faisait des guerres avec d'autres personnes. Et un jour, ses frères sont venus parce que les fils d'Ammon menaçaient Israël. Les fils d'Ammon menaçaient Israël, menaçaient les fils de Galad. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont vu qu'ils étaient menacés et qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui pouvaient combattre à leur faveur,
ils sont allés appeler Jephthé. Jephthé, ils ont dit à Jephthé, viens combattre à notre papa et nous allons t'établir chef. Nous allons t'établir roi. Et Jephthé n'a pas refusé. Jephthé ne pouvait pas combattre contre le fils d'Amon sans l'appui de Dieu. C'est pour cela que Jephthé devait faire un vœu à Dieu. Et le vœu qu'il fait, il dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes la victoire sur les fils d'Amon, il dit, lorsque je rentrerai chez moi, la première personne qui sortira de ma maison, il dit, je te le livre en holocauste. L'holocauste, c'est le sacrifice. L'holocauste, ça veut dire on offre quelqu'un en sacrifice, de la même manière qu'Abraham avait voulu livrer Isaac en sacrifice. C'est le même holocauste que Jephthé promet à Dieu. Il fait un serment, il fait un vœu à Dieu. Si tu me donnes la victoire sur les fils d'Amon, il dit, la première personne qui sortira de ma maison, je te le offre en holocauste. La Bible dit, vous savez, à chaque moment que vous faites une demande à Dieu, si Dieu trouve son intérêt, Dieu va s'engager. Dieu va s'engager. Tu peux dire même à Dieu, Seigneur, je te promets que si tu me donnes l'argent, je veux te construire une église en étage. Dieu va te donner l'argent. Tout ce que tu peux promettre à Dieu, quand Dieu voit son intérêt, Dieu s'engage. Dieu s'engage. Dieu s'est engagé dans la vie de Jephthé. Et il a donné la victoire à Jephthé. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait un vœu à Dieu que la personne n'a pas été satisfaite. Est-ce qu'on se fait comprendre? Il n'y a pas quelqu'un qui a fait un vœu à Dieu que Dieu ne s'est pas engagé, que Dieu n'a pas exaucé la demande de ces personnes. À un certain moment dans notre marche avec Dieu, et face aux besoins qui fait face à nos vies, il est possible que nous puissions nous engager dans un vœu pour remporter la victoire sur des besoins, sur des obstacles qui font face à nous. Remporter la victoire, par exemple, sur la maladie ou sur tout autre problème de la vie. Oui, Dieu écoute la prière. Mais lorsque Dieu a donné la victoire à Jephthé, Jephthé devait accomplir son vœu. Jephthé n'avait pas deux enfants. Jephthé avait une seule fille. La seule fille qu'il avait, et c'est l'unique. Et en plus, la fille était vierge. Elle n'avait pas encore connu d'homme. Regardez la douleur. Quelqu'un qui vient en joie. Il vient en joie qu'il a remporté la victoire. On l'a nommé chef d'un peuple. Mais quand il a fait un vœu, vous savez, des fois le vœu devient amer. Il est amer, il devient amer comment? Parce que quand il arrive à la phase où nous devons l'accomplir, des fois il devient amer. Il devient amer. Mais ce n'est plus le problème de Dieu. Parce que Jephthé et Dieu se sont engagés dans des modalités, dans des bases. C'est lui-même qui est sorti de sa bouche, ce n'est pas Dieu qui l'a dit. S'il aurait dit autre chose, Dieu devait accepter seulement ce qu'il a dit. C'est lui-même
La manière qu'il a dit, c'est ce que Dieu a accompli. Alors, lorsqu'il a eu la victoire, et qu'il vient, il revient de chez lui, c'est sa fille qui sort. Alors il ne pouvait pas faire autrement. Vous voyez comment il est très important d'accomplir le vœu. Voici Jephthé qui a offert sa fille en holocauste. La Bible ne nous dit pas comment ça s'est passé devant. Est-ce qu'on l'a tué? Est-ce qu'on l'a fait comment? La Bible ne nous explique pas le débat. On sait seulement qu'on l'a offert en holocauste. Regardez, si quelqu'un peut offrir quelqu'un en holocauste parce qu'il a fait un vœu à Dieu, mais regardez combien de fois il est important de ne pas blaguer avec le vœu. Mais je sais que vous pouvez dire que non. C'est un être humain, on ne peut pas le massacrer, le sacrifier. Non, il n'a pas dit ça. Mais le vœu avait plus d'importance par rapport à la présence de la fille. Regardez, lorsqu'Abraham prend Isaac pour l'amener offrir à Dieu comme holocauste. Pourquoi? Parce que Dieu avait fait la demande. Il dit, tu vas me donner ton fils. Et Abraham a dû obéir à cause du respect que Abraham avait pour Dieu. Donc, si nous respectons Dieu, nous ne devons pas évoluer dans la culpabilité. Si nous respectons Dieu, nous devons accomplir notre vœu. Quelqu'un comprend? Psaume 66, le verset 13. Si nous respectons Dieu, nous devons accomplir notre vœu. Jephthé l'a fait, il a donné sa fille. Psaume 66, le verset 13. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. J'accomplirai mes vœux envers toi. Lui aussi, Psaume 16, le verset 12. 16. Il dit, j'irai dans ta maison et j'accomplirai mes vœux. Faites des vœux à l'Éternel. Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et et accomplissez-les. Que tous ceux qui l'environnent apportent des dons au Dieu terrible. Des dons au Dieu terrible. Lis aussi Psaume 114, le verset 16. Psaume 114, le verset 16. On s'arrête à 8. 116, le verset 14. Psaume 116, le verset 14. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. En présence de tout son peuple. En présence de tout son peuple. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit, j'accomplirai mon vœu devant l'Éternel en présence de tous. Psaume 116, le verset 14. C'est ça. Je prends encore Psaume 116, le verset 14. Psaume 116, verset 14. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. En présence de tout son peuple. En présence de tout son peuple. Amen. Il dit, j'accomplirai mon vœu devant l'Éternel. Alors le but du message de ce matin est que personne de vous ne puisse évoluer dans une culpabilité. N'évoluez pas avec Dieu étant dans une culpabilité inconsciente. Ça veut dire que tu as fait le vœu pour toi, tu as oublié cela, mais tu continues à prier sans savoir que la prière n'est pas exaucée parce que quelque part
spirituellement, tu as un problème avec Dieu. Donc c'est dans ce sens. Évoluer avec Dieu en faisant constamment le bilan de votre alliance avec Dieu, un bilan de votre vie spirituelle, pour voir si vous n'êtes pas, si nous ne sommes pas coupables quelque part. Nous devons le vérifier si nous ne sommes pas coupables quelque part. En accomplissant le feu. Amen, amen, amen. Acclamons pour Jésus. Je crois que l'Esprit de Dieu a parlé à quelqu'un. Dieu est prêt à aider tous ceux qui veulent se désengager dans la promesse qu'ils ont faite à Dieu qui n'est pas encore accomplie. C'est la seule prière que tu dois faire. Laissez d'abord les autres prières. Parce que les autres prières, ça va être difficile que Dieu t'écoute si tu n'as pas ôté ce péché. Si tu n'as pas ôté le péché de la culpabilité dans ta vie, tu ne peux pas être libre. Ça va être difficile que Dieu t'écoute. La seule prière que Dieu pourra écouter, c'est Seigneur, accorde-moi la grâce d'accomplir mon vœu. Accorde-moi la grâce. Peut-être Dieu peut écouter d'autres prières, mais tu commences par là. Tu commences par là, Dieu, accorde-moi la grâce. Mais ça va être difficile que si la chose n'est pas accomplie pour que le mal soit ôté. Parce que pour que Dieu ôte, pour que le péché soit ôté, il faut que tu accomplisses ton vœu. Et je ne vois pas une prière qui va être exaucée si tu es en position de péché. Et c'est là le danger. Le danger s'est établi quand tu avais eu l'argent et tu avais autre chose. C'est à partir de là que le danger s'est établi.